Bonsoir, Monsieur Soumaré. Bienvenue à cette émission spéciale consacrée aux récentes élections dans le département de Gdom. Aujourd'hui, nous allons explorer les résultats électoraux dans la commune de Simbani Brassou et leur impact sur le département. Pour éclairer, nous allons le plaisir d'accueillir un expert en politique, M. Fabraman Soumaré. Avant de débuter l'émission, pourriez-vous brièvement vous présenter et nous parler de votre expertise en politique? Bonsoir. Même si je ne me présente pas, car je crois que c'est la 4e fois que Brassou TV honore ma personne en plateau politique. Mais malgré tout ça, on dit que la répétition est toujours pédagogique. Je me nomme Fabraman Soumaré, né le 12/2/65 à Simbani Brassou. J'ai étudié au niveau de l'école 1 de Simbani pour le cycle primaire. Le cycle secondaire, premier cycle, c'est au niveau du CEM de Sédhiou en 77-78. Donc de 78 en 82, j'ai eu à décrocher mon BFM. Et ensuite orienté au lycée Malick Sy pour le second cycle. Et j'ai cessé mes études en 85. Quand j'étais revenu au niveau du berceau, en 1995, j'ai milité dans le Parti démocratique sénégalais, en occupant de hautes responsabilités, malgré que j'avais trouvé des ténors en politique ici à Simbani. Étant jeune, la classe politique du Parti démocratique m'avait fait confiance. C'est là-bas où j'ai géré jusqu'en 2019, car avec la déroute du PDS, j'ai pris un peu de recul et j'ai accompagné la coalition Madi Kenya en 2019 pour les élections présidentielles. Et tout juste, après les élections présidentielles de 2019, j'ai intégré la coalition Yewwi Askan pour les législatives et locales passées, dont je suis le coordinateur du comité électoral. Étant deuxième sur la liste proportionnelle, j'ai pu être conseiller au niveau de la commune de Simbani Brassou. Donc, à cet effet, je me suis engagé en politique et toujours engagé en politique. Donc, en quelques mots, c'est ça mon parcours politique. Mais avant que j'intègre la coalition Yewwi Askan, j'ai eu à travailler avec un ancien collaborateur du PDS, un ami, un tout, Babacar Ndao, qui était ministre des écovillages, des bassins de rétention et de la pisciculture. Et qui a aussi décidé de monter un mouvement qui s'appelle MDR, Mouvement Defar Sayo, où on a fait notre déclaration de presse le 12 mars 2024, avant les présidentielles. C'est ensuite que je suis revenu pour maintenant intégrer la coalition Yewwi Askan pour pouvoir être conseiller dans la commune et avoir un mot à dire pour le développement de ma commune. Donc, en juste, c'est ce que je peux dire à mon parcours politique, en quelque sorte. D'accord. Merci beaucoup. Donc, commençons par rapport au aperçu global. Quelle est votre analyse générale des résultats électoraux dans le département de Gdom? Bon, dans le département de Gdom, je vois que le résultat est tellement positif pour le PASTEF, car la tendance qui s'est dressée au présidentiel, on peut considérer que cette même tendance a été reflétée pour ces élections anticipées. Et donc, la population avait besoin d'un changement. Et vraiment, au cours de cette élection anticipée,
ils ont vraiment montré leur ambition de changement. C'est ce qui a fait que les autres partis ont été écrasés à travers toutes les 15 communes du département de Goudomp. Et cela a fait qu'on a pu récupérer nos 2 députés au niveau de ce département. Merci pour la réponse. Passons à la commune de Simbani-Brassou. Avec 2527 voix, PASTEF domine largement à Simbani-Brassou. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs ayant contribué à ce succès? Bon, ça c'est évident. Quand on avait fait le décompte, tout juste après les résultats, le 17 novembre, on était tous ensemble au niveau de la mairie en présence de Bonne-Vie. Et quand on avait fait le décompte, on a vu que le PASTEF a dominé avec 2527 voix sur les autres partis. Donc, selon mon analyse, c'est quelque chose qui a été déjà dessiné. Car je peux revenir encore en arrière, qu'avant, quand je suis venu à Simbani en 1995, la commune de Simbani était un bastion du Parti socialiste. C'est le Parti socialiste qui gagnait à tout temps. Et après, le PDS est venu s'imposer pour pouvoir récupérer la commune. Mais ensuite, avec l'avènement de l'APR est encore revenu en tête. Donc, voilà ce qui a fait que le résultat, cette fois-ci, est tellement colossal parce qu'il y a un changement. Pourquoi ce changement? Parce que c'est la jeunesse qui s'est levée avec le Parti socialiste ou le Parti démocratique. Si vous voyez les thèmes politiques, c'est les gens peut-être, je ne dirais pas du 3e âge, mais du 2e âge. Mais avec l'avènement de PASTEF, c'est la jeunesse. Et ce qui a impacté vraiment le résultat de Simbani, c'est par rapport à l'union. Je dirais union parce que nous voulons sauver notre commune pour donner sa voix à la mouvance présidentielle. Donc, à cet effet, le maire Dr Lamine Côté a décidé de soutenir la liste PASTEF et les autres partis, tels que le PDS et les autres. Donc, vu cette force, les autres partis ne pouvaient pas respirer au sein de cette union. C'est pourquoi ils ont été écrasés, je m'excuse du mot, car si on fait le status quo, le parti PASTEF a eu à avoir 2527 voix. Et le second immédiat n'avait que 311. Donc si on fait peut-être le calcul mathématique, l'opposition n'a pu avoir peut-être que 900 voix. Donc c'est ce qui a fait que vraiment le résultat a été vraiment satisfaisant. D'accord. Mais je veux juste signaler que donc, la commune de Simbani-Brassou est toujours vraiment s'opposer à l'opposition. Car vous venez de dire 80, le PDS était vraiment au-dessus des autres partis. Oui. Le PDS prend le pouvoir, Simbani est toujours avec le parti au pouvoir. Après vient, Simbani est toujours avec le parti au pouvoir. Donc actuellement c'est PASTEF. Donc Simbani est aussi avec le parti au pouvoir. Donc selon vous, la commune de Simbani-Brassou est toujours vraiment d'accord avec de ne pas s'imposer au parti. Bon, ça c'est une politique. C'est une politique générale, peut-être de la commune de Simbani-Brassou. Parce que le parti au pouvoir, surtout quand vous êtes nommé maire et que vous êtes dans l'opposition, pour travailler, il sera difficile. Parce que l'outil de travail pour les communes, c'est le parti au pouvoir qui détient. Donc, à cet effet, la classe politique a toujours voulu soutenir le parti au pouvoir en s'accompagnant avec sa population. Mais les élections passées, donc c'est toujours le parti au pouvoir qui avait gagné. Et aussi, ces élections-là,
avec l'avènement de Sonko, Sonko s'est imposé pendant les présidentielles et que le maire était de l'autre côté de la mouvance présidentielle, car il avait signé un pacte avec la population. Moi, docteur Lamine Côté, quand je suis nommé, je travaillerai toujours avec le parti au pouvoir. Donc, si vous faites le constat, c'est ce qui a fait que pendant les présidentielles, il a préféré soutenir Amadouba, car le pacte qu'il avait signé avec la commune, Amadouba était encore au pouvoir. Donc, à cet effet, quand Amadouba était tombé et que Diomaye fut président, donc il fallait automatiquement respecter encore ce pacte qu'il avait signé avec la commune de revenir au parti au pouvoir. Donc, le parti au pouvoir, c'est le PASTEF, avec le président Diomaye, suivi de son premier ministre Sonko. C'est pourquoi le maire a fait cette réflexion et en respectant le pacte pour venir soutenir la liste du PASTEF. C'est pour pouvoir donner encore une force au niveau de la communauté électorale de Simbandi pour qu'on puisse aller ensemble avec le parti au pouvoir, que nos ambitions dans le développement, les infrastructures et tout, que l'État puisse nous accompagner. Ok, merci pour la précision. Donc, pensez-vous que la mobilisation des jeunes, des femmes, a joué un rôle déterminant dans ce résultat? Mais c'est évident, c'est ce que je viens de dire. Parce que si vous prenez au niveau supérieur, je veux dire, mais ça c'est une révolution d'une génération. La génération des Sonko. Parce que les anciens partis, c'était vraiment des teneurs politiques et qui ont insisté sur un système que vraiment le peuple n'arrive plus à comprendre et que la jeunesse s'est levée pour en déclencher une révolution. Cette révolution est conduite par la génération des Sonko. Donc, la génération des Sonko, c'est des jeunes. Donc, il faudra que les jeunes les suivent. Et les femmes, il y avait un impact. Parce que les femmes se soucient de l'avenir de leurs enfants. Donc, il faudra qu'elles accompagnent les jeunes dans cette révolution pour qu'au moins que leurs fils soient aussi des responsables d'ailleurs comme les Sonko. Et ne pas rester figé dans l'ancien système où vraiment le Sénégal avait vraiment n'avait plus envie d'accompagner ces gens-là. Donc c'est pourquoi la jeunesse s'est mobilisée, les femmes se sont mobilisées pour essayer d'accompagner cette génération. Parce que la révolution, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner, même étant jeune, il faut accompagner une révolution. Je disais lors de l'émission passée, au niveau de la Chine, avec Mao Zedong, au moins à l'âge de 18-19 ans, avait déclenché une révolution. Et la jeunesse avait suivi, et la Chine était devenue une puissance. Donc quand on va au niveau de l'Union soviétique aussi, avec Lénine, qui a suivi Mao Zedong, l'Union soviétique est devenue aussi une puissance, mais avec l'avènement d'une révolution de la jeunesse. Donc c'est ce qui est en train de se faire au niveau national, et même au niveau de notre commune de Simbandi-Brassou. Donc je remercie les femmes au passage et les jeunes, parce que j'ai vu la mobilisation, j'ai vu leur ambition, et ça aboutit à un résultat probant qui peut avoir effet au niveau national et avoir aussi des retombées au niveau de notre commune. Oui. Ok, merci. Simbandi-Brassou est souvent décrypté comme un pilier étatique du département. Quelles sont, selon vous, ses principales forces politiques et économiques? Ces principales forces politiques et économiques, ses principales forces. Mais je ne veux pas revenir sur l'histoire, parce que Simbandi a été toujours en avant dans la politique. Si je vous donne l'exemple de Ansouba Simane pendant les colons, donc c'est déjà une force politique dans Simbandi. Donc cette force continue, et que Simbandi, je peux dire, englobe tous les partis sénégalais ici à l'intérieur. Donc c'est pourquoi il y a une force politique au niveau de Simbandi. Et que si cette force politique se retrouve, comme on s'est retrouvé dans ces législatives, vraiment ça fait un impact. Et c'est ce qui a donné ce résultat au niveau
de la commune de Simbandi-Brassou. Sur le plan économique, Simbandi est un bastion de pêche, de l'agriculture, de l'élevage et même du commerce. Mais ce qui nous manque, on n'a pas quelqu'un, voilà, des gens qui peuvent accompagner cette pêche pour qu'elle soit au moins moderne en créant des unités de transformation de poissons, voilà, de conserverie de poissons. Donc sur le plan économique, vraiment ça doit avoir une retombée. Et c'est ce qui fait qu'au niveau du département de Goudomp, sur le plan économique, Simbandi ne fait pas partie des communes qui sont en arrière-plan. Donc la jeunesse aussi, c'est comme ça. Donc la force politique aussi, c'est ça. Parce qu'ici, on a trouvé des hommes politiques et vraiment, on est en train de reprendre leurs traces, malgré, avec la chute du PS, la chute du PRS. Mais les jeunes ont pris beaucoup d'enseignements par rapport à ces anciens partis au niveau de leurs anciens. C'est pourquoi la jeunesse est très forte en politique à Simbandi. Donc, en gros, vraiment, je crois que c'est la force. Et vraiment, sur le plan économique aussi, il suffit de développer un peu et on va passer. D'accord. Merci beaucoup. Quel défi explique à Simbandi-Brassou doit-il relever pour consolider son rôle stratégique dans le département? Donc, ce qu'il y a à faire, c'est ce que j'ai dit. Parce que pendant ces élections législatives, comme j'ai dit, il y a plusieurs forces politiques ici à Simbandi. Donc, pendant ces élections, on s'est retrouvés et on a monté une union. On a monté une union derrière le premier magistrat de la ville, c'est-à-dire le maire, Dr Lamine Koté, mais aussi avec ces jeunes pastéfiens qui sont là, qui n'ont jamais cessé de travailler. C'est ce qui a fait que ce résultat a été vraiment probant. Donc, c'est des jeunes qui sont entrés en politique, qui sont ambitieux et qui ont besoin d'être accompagnés. Et si on parvient à avoir un maire comme Dr Lamine Koté, qui peut accompagner cette liste, qui peut accompagner ces jeunes, c'est tout juste pour le... Moi, j'aimerais que pour conserver cette ossature, cette force, c'est pendant les locales qu'on puisse vraiment s'entendre sur et aller ensemble sans divergence. Pourquoi? Parce que si on prend une équipe de football, il y a un entraîneur, il y a une équipe, et il y a les supporters. Oui. Mais quand on a un bon entraîneur ou qu'on n'a pas une bonne équipe, pour gagner un match, ce sera difficile. Oui. Et quand on a une bonne équipe et pas un bon entraîneur, gagner c'est difficile. On peut aussi avoir un bon entraîneur, une bonne équipe, et qu'on n'a pas de supporters. Là, ça pose problème. Oui. Les supporters, c'est quoi? C'est les électeurs. Oui. L'entraîneur, c'est quelqu'un qui peut diriger le groupe. Le capitaine, c'est quelqu'un qui peut être responsable dans cette union et qu'on soit unanime par rapport à ce dernier et qu'on puisse aller ensemble. Et si on ne s'entend pas, on gagnera difficilement. Mais si on s'entend, on va gagner facilement. Parce que le poste politique, c'est Dieu qui donne. Oui. Il suffit en politique, c'est de travailler. Si vous travaillez, vous allez avoir une récompense demain. Donc la politique, c'est comme ça. Rester sur place et dire que je suis un coordinateur sans travailler et que demain on arrive à discuter sur un poste et que tu lèves la main pour prétendre à ce poste. C'est-à-dire qu'en politique, on se fatigue. On se connaît dans la commune. On sait qui est qui. Donc on sait qui donner le capitanat pour essayer vraiment d'accompagner la politique au niveau de la commune. Tout ça, toujours ça, c'est pour le bien de la commune et qu'on puisse vraiment développer notre commune. Parce que chacun a une part de responsabilité pour le développement de sa localité. Mais si on va disperser, ça sera difficile vraiment de réussir vraiment ce contrat. Merci, M. Soumaré. Donc, comment ces résultats pourraient-ils influencer la priorité politique publique à Simbandi-Brassou dans les prochaines années à venir? Bon, c'est ce que je viens de dire. Ça peut influencer les leaders politiques de s'intéresser par rapport aux résultats de Simbandi, de se lier pour essayer de chercher l'électorat de la commune de Simbandi. Mais si on reste soudé et qu'on choisit le bon camp,
là, je crois que vraiment l'impact sera vraiment favorable pour la jeunesse, pour la commune et pour tout le monde. Ok, merci. À votre avis, quel secteur pourrait être prioritaire pour répondre aux attentes des électeurs de ces communes? Par exemple, éducation, infrastructure, emploi, etc., etc. Bon, moi je dirais toujours, je dirais que la priorité pour moi, c'est d'abord la santé. La priorité, c'est d'abord la santé. Car quand on n'est pas sain, on ne peut pas faire quelque chose de bon. Après la santé, c'est l'éducation qui vient. Quand on parle de la capacité intellectuelle de Sonko, de Diomaye Faye, c'est l'éducation. Maintenant, après, l'éducation, hein, et l'éducation, de là, les gens pourront obtenir des diplômes pour avoir un emploi, ou bien avoir des expériences pour avoir un emploi. Et dès que l'emploi est effectif, les infrastructures vont se lever. Donc d'abord, c'est la santé, c'est l'éducation, ensuite l'emploi, ensuite les infrastructures. Ok, merci pour la précision. Que signifient ces résultats pour l'avenir de PASTEF dans le département de Goudomp et plus largement dans la région de Sédhiou? Mais ce résultat de Simbandi va donner vraiment un chapeau aux responsables du PASTEF dans la commune, accompagné de son premier magistrat, le maire, Dr Lamine Côté, et ça fera un impact pour le développement, car on va pour les échéances à venir. Donc, avec ces résultats, on pourra s'imposer pour un leadership au département. Avec ces résultats, on pourra conserver la crédibilité de notre électorat dans le département. Donc, je crois qu'en gros, ça a une très grande importance. Ça a une très grande importance. Quand si vous voyez le résultat, je crois que Simone vient en deuxième position au niveau de la commune. Hein? Oui. Derrière, Simone Balat. Mais si on fait le calcul mathématique, Simbandi est en première position. Car la commune de Simbandi-Blanc polarise, je crois, 42 villages. Oui. Et Simbandi n'a que 19 villages. Et la différence entre la commune de Simbandi-Blanc avec 2800 et 2500, je crois que c'est de 300 voix. Donc si on fait le calcul mathématique, notre deuxième place est à honorer par rapport à la première place. Si on fait le calcul vraiment de la composition de la commune de Simbandi-Blanc et la commune de Simbandi-Brassou. Et je sais qu'au niveau supérieur, c'est des experts qui sont là-bas. Ils peuvent faire des analyses. Et ce que je suis sûr que l'impact de ce résultat, je crois que si Diomaye et Sonko fait un rétro, il faudra faire de Simbandi-Brassou et surtout son premier ministre sera le docteur pour qu'on puisse avoir au moins une nomination, qu'on puisse au moins avoir un soutien ou bien un accompagnement pour le développement de cette commune. Surtout sur le plan de la pêche et sur le plan agriculture et commercial. Oui. Parce que depuis l'indépendance à nos jours, la commune de Simbandi n'a jamais eu de nomination. Donc je pense que ce sera le combat pour les jeunes et pour la population de Simbandi-Brassou, pour que Simbandi puisse être vraiment honoré par ces hommes. Bon, je rends grâce à Dieu, car région, oui. C'est grâce à Abdoulaye Wade. Lors d'une tournée, quand on avait quitté de Bounkiling jusqu'à Guignaoulin et de Bangakunda jusqu'à Sareniako, arrivé à Guignaoulin, le vieux Wade a pris Mamadou Lamine Dramé, qui était vraiment le leadership du département de Sédhiou. Vous voulez que Lamine, tu as un département qui est très large et vous êtes un homme fort politiquement. Mais je vais vous faire de ce département une région. C'est ce qui a créé Sédhiou. Donc, quand on avait une région, il y avait 3 départements. Le département de Bounkiling, le département de Sédhiou et le département de Goudomp. Et pour la première fois dans l'histoire politique,
en étant région, on a pu avoir un premier parmi les ministres du département de Goudomp, qui est Olivier Boukal, au détriment des autres départements. Mais pourquoi pas avec ce résultat qu'on ne pourra pas s'imposer pour qu'on puisse avoir aussi un premier nommé par le président Bassirou Diomaye Faye et Sonko pour vraiment la commune de Simbandi par rapport aux résultats qu'il a vraiment impacté dans le département. Donc c'est une vraiment alerte au président Diomaye. Mais une très grande alerte. Oui. Parce que nous n'avons pas de petits hommes dans la commune de Simbandi-Brassou. Nous avons des intellectuels et malgré ceux qui n'ont pas un niveau un peu élevé comme moi, on se débrouille tant mieux que moi. Et quand un docteur, un expert en droit, vraiment, si on parvient vraiment à avoir une nomination pour essayer aussi d'épauler Olivier Boukal par rapport à ses ambitions pour le développement, mais ça sera bien pour le département de Goudomp et surtout pour Simbandi pour accompagner vraiment le développement de ce département. Nous lançons un appel solennel au président Sonko et à Bassirou Diomaye Faye, vraiment qu'on puisse avoir une nomination dans la commune de Simbandi-Brassou qui pourra aussi nous représenter au niveau national. Et voilà, ça va ambitionner les jeunes pacifiens qui sont là, qui sont en train de travailler du jour au lendemain. Mais avec une nomination, ces gosses seront encadrés et seront accompagnés par rapport à leur ambition politique. Donc vraiment, nous lançons un appel solennel par rapport à ça, tout juste après l'installation de l'Assemblée, à la formation du gouvernement. Et pourquoi pas ne pas avoir un ministre, ou bien un ministre délégué, ou bien un directeur d'une structure nationale ou internationale. C'est possible, c'est possible. Merci, M. Soumaré. Selon vous, comment les partis politiques devraient-ils s'adapter pour mieux répondre aux attentes des populations locales? Vous dites pourquoi? Je dis, selon vous, comment les partis politiques devraient-ils s'adapter pour mieux répondre aux attentes des populations locales? Non, ça dit que actuellement c'est le PASTEF qui est installé. Donc, pour prétendre aux prochaines échéances d'avoir encore la voix de ces électeurs, c'est de les soutenir, c'est de les accompagner. C'est ne pas leur tourner le dos. Parce que si vous tournez le dos à ces populations, le Sénégalais est vraiment mûr. Les échéances à venir, ça sera un problème. Si vous voulez en faire un bastion du PASTEF dans la commune de Simbandi, vraiment c'est une reconnaissance par rapport à cet électorat. Il ne faut pas tourner le dos à ces gens-là. Il faudra accompagner sa population, il faudra respecter sa population et partout où on est, vraiment qu'on arrive à reconnaître que nous sommes de la commune de Simbandi-Brassou et que nous devons considérer tout le monde au même pied d'égalité. Ok, merci. Quel conseil devriez-vous donner aux leaders locaux pour renforcer la gouvernance et l'implication citoyenne à Simbandi-Brassou? C'est ce que j'ai dit. En politique, c'est tellement simple. Quand on est un leader politique et que la population vous fait confiance en vous donnant leur voix, donc il faut avoir une considération à cette population. Parce qu'en tant que leader politique, selon vraiment mon expérience politique, si vous vous comportez supérieur à cet électorat, si vous vous comportez supérieur à cette population, ils n'oseront pas à vous approcher. Donc, en tant que leader politique, et essayer d'avoir une considération à la population. Mais si vous faites le gros dos comme on le dit, cette population va vous tourner le dos et sera de loin pour essayer d'inspecter vraiment ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous avez une considération à cette population, vous vous comportez inférieur à cette population, vraiment vous allez aller de loin dans le cadre politique. C'est le conseil que je peux donner aux responsables. D'avoir une considération à leurs militants, d'avoir une considération à leurs électeurs, de se comporter vraiment non pas en chef, mais en
en encadrant ces populations dans le bon sens. Merci. Pour conclure, quel message souhaitez-vous s'adresser aux habitants de la commune de Simbadi Brassou suite à ces résultats électoraux? Le message que je peux lancer est que Dieu nous garde et je rends grâce à Dieu pour que cette union puisse être une union continuelle. Qu'aux prochaines élections, qu'on a à élire un maire, comme on a fait au présidentiel, et qu'on accompagne ce dernier pour le reste du développement de la commune de Simbadi Brassou. Donc, je lance un appel aux leaders politiques de se souder et voir la bonne direction pour y partir ensemble. Car le parti est un outil de travail en politique. Je suis du PDS, je suis du PASTEF, je suis de l'autre côté, mais tout leader pense toujours au développement de sa localité. Quand je prends par exemple l'exemple sur l'agriculture, quand la pluie tombe, il y a des gens qui font un semi-direct, il y a d'autres qui labourent, il y a d'autres qui font les sions. Mais tout c'est pourquoi? C'est pour avoir quelque chose. Et que pendant la traite, on se retrouve tous au secours. Le parti est un outil de travail. Mais quand tu vois que ton outil de travail ne te permet pas d'avoir un rendement, mais essaie d'imiter l'autre ou bien aller ensemble avec l'autre pour pouvoir vraiment avoir un bon rendement. Je ne sais pas si je me fais reprendre par rapport à cette analyse. Vous avez compris. Ok, merci beaucoup. Voilà, enfin, quelles recommandations avez-vous pour les décideurs politiques afin de capitaliser cette dynamique électorale? C'est toujours, je reviens toujours sur la même chose, quoi. C'est ce que j'ai dit. Rester soudés et vraiment aller dans le bon sens. Voilà. Merci, M. Soumaré. Donc, vous voyez, actuellement, c'est le PASTEF qui règne. Et on a vu dans le département, donc l'homme PASTEF a raflé tout. Donc, pour vraiment consolider cette poids électorale, quel message pouvez-vous lancer au président de Marfaï et le premier ministre Ousmane Sonko par rapport au département de Gdom? Parce que le département a beaucoup de choses à réclamer. Donc, en tant qu'auditeur politique, voilà, quel message vous pouvez donner à son excellence, M. Diakar Faye? Bon, c'est ce que je viens de dire. Déjà, on ne peut pas dire grand-chose. Si le président Diomaye et le premier ministre Sonko ne pensent pas au département de Gdom, on n'aurait pas une nomination de ministre de Olivier Boukal. Mais nous savons qu'ils ont fait un effort. Mais cet effort, c'est de doubler. C'est pourquoi on leur a montré que le département de Gdom est derrière PASTEF et restera toujours derrière PASTEF. Et surtout si on arrive encore à avoir quelque chose. Donc je crois que ça sera le bienvenu. Et ça permettra aussi encore d'être beaucoup plus ambitieux par rapport aux échéances à venir. Nous voulons que le président Diomaye, le premier ministre Sonko, qu'il arrive vraiment à identifier cette jeunesse de PASTEF dans le département à travers les 15 collectivités locales pour au moins essayer de responsabiliser certains dans d'autres structures afin que cette confiance puisse régner entre eux et l'électorat du département de Gdom. Ok, merci. Merci beaucoup pour cet éclairage précis. C'était un plaisir de vous avoir comme nous. Après cette bientôt, nous reverrons notre mission. Merci, c'est à moi de vous remercier car c'est la 4e fois que Brassou TV fait honneur vraiment par rapport à ma personnalité. Et je tiens à le remercier. Je tiens à remercier Younous Biaye et Baro, je vous remercie. Vous avez étudié chez moi ici et je crois que actuellement vraiment c'est une famille. Et Brassou TV, vraiment je me suis habitué maintenant à Brassou TV. Et je remercie vraiment M. Biaye. Et je demande aussi à Bassirou, car vu les images hein, de l'accueil du président Sonko, de la caravane départementale, vu la couverture que Brassou TV a fait,
ils n'ont qu'à penser à cette chaîne qui vient de naître pour essayer de leur équiper de caméras, vraiment de matériel sophistiqué pour qu'ils puissent montrer le visage de la commune de Simbandi, des 15 communes du département de Goudomp et surtout le département de Goudomp dans la carte vraiment géographique vraiment du Sénégal. Parce que je peux dire, dans le département, c'est seul Brassou Kivi qui est en train de faire un effort. Malgré qu'il y avait déjà des radios, comme la radio de Tanaf, il y a la radio de Sani et le Pouel à Goudomp. Mais nous voulons que cette chaîne Brassou TV soit transformée en télévision communale. Oui, c'est possible. En équipant ces journalistes, ces jeunes qui sont ambitieux pour essayer de donner des informations à n'importe quel niveau du Sénégal et même de l'extérieur. Donc bravo Younous. Je crois que le président Bassirou Diomaye et le premier ministre Sonko pourra vraiment écouter mon message pour qu'on puisse vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous remercie.